Bonjour mes belles lumières, nous nous retrouvons pour une guidance spéciale du mois de juillet, notamment pour les signes et ascendants en vierge, donc pour 4 semaines pleines. J'espère que vous allez bien. J'imagine que vous êtes bien attentifs à ce qui s'en vient. On va voir tout de suite avec l'oracle de Gaïa, comme à mon habitude, quelles sont les énergies qui vont vous porter pendant ce, on va dire, premier mois d'été finalement. Donc, je ne sais pas si vous partez en vacances, si vous avez cette chance. Si vous vous donnez ce temps aussi de ralentir, de penser à vous, de profiter de bons moments. Allez, une petite carte volontaire sera la bienvenue. Ça m'ira bien, sinon j'irai la chercher pour bien commencer. Pour nos amis vierges. Allez. Pas venir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, soit on a trop de choses à vous dire, soit ce mois-ci va être très complet. Bon, je vais faire un tri moi-même. Je vais la couper. Ouais, allez. On va dire que c'est celle-ci. Ok. Alors, cette carte est déjà sortie pour le premier signe. C'était notamment le signe du cancer. On nous parle de guérison. Donc il semble question du fait que vous cherchez une solution, vous avez un problème, vous souhaitez sortir d'une situation et vous avez vraiment besoin de comprendre ce qui s'en vient, ce qui se passe, de faire un travail de lâcher prise peut-être aussi, de vous reconnecter à l'essentiel. Donc là on y est, on est en face avec le cœur qui résonne déjà, qui vous appelle certainement, la connexion à cette âme divine, cette étincelle de vie qui demande qu'une chose, c'est pouvoir rayonner amplement. Donc là on parle de guérison, on parle de se relever, de pouvoir vivre et ressentir de nouvelles émotions. Le fait d'être retrouver peut-être de l'élan, de l'enjeu, enfin en tous les cas de se sortir d'une situation où on pourrait se sentir vraiment pas forcément isolé, seul, mais fatigué. Fatigué comme on pourrait l'être après moi je sais pas moi un marathon ou après une phase de résistance même émotionnelle intense. Quand on doit sauver, entre guillemets, les meubles, quand on doit se sortir d'une situation qui n'est pas forcément équilibrée ou harmonieuse, et qu'on recherche véritablement à vivre le bonheur. Donc là, avec cette guérison, on vous parle effectivement peut-être du fait que vous êtes désorienté, vous n'y comprenez plus trop rien, vous cherchez des informations, vous avez besoin d'aide, et vous n'avez peut-être pas encore demandé à vous faire accompagner, par exemple. Là, on peut se faire aider par les amis quand on n'a pas peur de parler de ce qui nous gêne, mais on peut également aussi aller trouver de l'aide et du soutien vraiment très fort auprès de professionnels dans le domaine qui vous concerne. Je ne sais pas de quoi on parle actuellement, mais il est vraiment question de vous sortir d'une situation, c'est évident. Et là, encore une fois, ce qu'on vous souhaite et ce qu'on vous demanderait de faire, c'est de vous mettre en retrait, de façon peut-être volontaire, de manière à mieux comprendre, ralentir le rythme comme je le disais au début, de vous donner le temps, mais d'être peut-être aussi dans le silence, d'écouter un peu plus souvent votre intuition, de ressentir les signes que vous enverrez à votre corps, et pour reprendre contact notamment avec vous-même, pour aller regarder à l'intérieur de vous. Donc là, c'est vraiment aller découvrir la vérité qui sommeille, le fait peut-être que vous êtes déjà en train de vous éveiller, vous avez compris qu'il se passe quelque chose, que vous voulez autre chose, que vous êtes peut-être venu sur Terre pour incarner une mission, là ça pourrait être ça aussi. Allez, on regarde ici ce qu'il en est avec l'oracle des nombres. Alors, on en a... Oula, non, on en a trop. Alors, il y en a une qui s'est retournée quand même volontairement, on va la retenir, je pense qu'elle m'appelle aussi, on parle de partage. Ici, le partage, c'est évidemment le fait de s'associer, d'être en duo, de vivre à deux peut-être, de pouvoir communiquer avec autrui. Ce partage ici, il peut être lié au partage d'informations, le fait de s'en donner autant qu'on aimerait donner aux autres. Donc ici, encore une fois, ça peut être la logique même de l'expertise, le fait d'aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un, de former, de certifier, de cohérent par rapport à ce que vous souhaitez lever comme information. Mais ce partage, ça peut être aussi le fait de vous ouvrir aux autres quand même. Donc quand on dit qu'ici, on pourrait vous conseiller de vous mettre en retrait, ce partage, il devrait être dans le silence ou au contraire avec des personnes qui sont bienveillantes. Le côté un peu confidentiel, je retrouve le côté confidentiel, on verra. En tous les cas ici, c'est le fait d'harmoniser aussi peut-être ces énergies féminines et masculines, le côté dualité. Donc peut-être qu'ici vous êtes en train d'essayer d'harmoniser le fait de vous sentir plus, non pas uniquement enjoué, mais en forme. De vous respecter aussi au niveau de votre santé holistique. On continue de toutes les manières avec l'oracle
de la triade. Alors là non. Ici on en a une qui est sortie, qui s'est retournée, donc c'est celle-ci qui va être retenue, on nous parle de réussite. Donc il semble évident que ici vous aviez besoin ou vous aviez envie ou on va vous offrir, je vais y arriver, la réussite comme quelque chose qui va changer votre vie. Alors pourquoi je dis ça va changer votre vie? Parce que quand cette carte elle ressort, c'est quand même quelque chose de majeur, donc c'est une récompense. Une récompense dans le sens, vous avez fait des efforts, donc vous méritez. Vous méritez, ça peut être le mérite des étudiants qui ont passé le baccalauréat par exemple, et qui vont avoir les résultats, qui vont leur permettre d'aller plus loin sur leur vie de tous les jours et se réaliser au niveau social par rapport au suivi des études ou au fait de rentrer en apprentissage. Bon là je vais un peu trop loin, mais on parle ici effectivement aussi d'une réussite que pourrait avoir... Alors, j'en parle parce que c'est déjà sorti en termes d'énergie pour les premiers signes pour lesquels j'ai fait les tirages au niveau professionnel. Quand on parle de réussite, évidemment, ça peut être une récompense financière, mais ça peut être aussi une vraie promotion. Le fait de changer de secteur d'activité ou au contraire de prendre de nouvelles responsabilités. Soit en termes d'accueil ou de soutien ou d'engagement par rapport à des personnes quand on devient responsable d'équipe, soit quand on devient expert et qu'on se retrouve à être le numéro 1 dans tel domaine. Donc ça peut être de cette façon-là aussi, mais on nous parle de pleine réalisation. Et le fait aussi que, effectivement, vous avez compris, ici, on a peut-être les honneurs, mais de bonnes énergies. Ces énergies positives vont vous apporter quoi? Une bonne santé. Donc vous devriez quand même vous sentir requinqué. Vous devriez pouvoir retrouver de l'élan, du bonheur, de la force intérieure. On continue, en tous les cas ici, avec l'oracle Ferry Lenormand, pour en savoir un peu plus. Alors on en a deux qui sont sortis. Alors c'est très beau. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de partage. On nous parle de partage et au niveau intimité, au niveau amour, au niveau vraiment les messages du cœur et quelque chose autour de quelque chose qui vous passionne. Donc soit c'est une relation dans laquelle vous êtes actuellement, soit vous êtes en recherche d'une âme sœur, ou soit vous êtes orienté vers un sujet passion, il y a quelque chose qui vous met de l'entrain, qui vous donne de l'énergie, qui vous fait du bien. Mais on a quand même ici cette fée, cette femme, et c'est vraiment l'expression de la polarité féminine. C'est l'expression de comportement, d'attitude, de qualité, comme pourrait l'être la visualisation, la force de créativité, le côté fertilité en termes d'idées, de nouvelles pensées productives, mais également le côté gestation, le côté je lance mon projet mais je suis capable de l'entourer de bonnes énergies pour le faire mûrir. Alors maintenant, si je reviens quand même à l'essentiel, et je pense qu'on y est, là on nous parle de relation à deux. On nous parle de relation avec une femme. Cette femme, elle va vous porter, elle va vous apporter quelque chose de particulier. Et encore une fois, plutôt dans un environnement intime, dans l'intimité, donc dans l'échange d'émotions, dans l'échange de sentiments. Mais ça peut être quand même aussi cette aide, du coup, d'aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider et qui est de polarité féminine. Donc, voyez comme ça vous parle, je pense quand même qu'on est sur du personnel, sur du privé, c'est évident. On va voir de toutes les manières avec l'oracle des miroirs si on peut compléter. Mais c'est quand même beau parce que j'ai l'impression qu'on nous parle quand même d'un retour d'harmonie dans une relation de couple avec une femme. Donc ça pourrait parler aux femmes qui sont avec des femmes ou des hommes qui sont avec des femmes. On vous dit que tout devrait être tout doux, tout beau, revenir à une belle harmonie ou au contraire ne plus poser problème au niveau de la tête. Alors en plus ici, qu'est-ce qu'on a? Alors si ça c'est pas beau, on a le miroir magique. Donc vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il y a une sorte de magnétisme qui attire les meilleures choses, les bonnes choses à vous. Donc là c'est comme si on vous disait tout est possible. Tout est possible pour toucher à quoi? À l'abondance. L'abondance du meilleur. L'abondance j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, vous allez obtenir de l'aide ou l'information ou on va vous l'offrir sur un plateau. Ce pouvoir magique, finalement ici, on vous dit que vous pouvez l'utiliser. Donc c'est comme si on reconnaissait aussi votre âme de guérisseur ou votre âme de magicien personnel au niveau subtil, au niveau du magnétisme, au niveau des vibrations, au niveau de vos énergies, des fréquences vibratoires que vous pouvez émettre. Donc là c'est très beau parce que ça veut dire aussi qu'on reconnaît en vous déjà maintenant le fait que vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour autrui, mais pour vous sortir de la situation. Alors ça peut être aussi un appel à vous intéresser à tout ce qui est non pas uniquement ésotérique mais vraiment holistique, tout ce qui est vibration, et faire des recherches au niveau de votre vraie nature, ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous par rapport à l'incarnation que vous avez choisie sur Terre aujourd'hui. Alors j'avoue que c'est un peu particulier, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais
Je peux vous aider à aller plus loin en astro-coaching ou en coaching spirituel aussi. Allez, on continue avec ce grand oracle, notamment les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Dernier petit message. Ah non, là, il y en a trop. Alors là, on parlait des mains ouvertes, le fait de s'ouvrir aux autres, d'avoir aussi... Alors là, on parle de magnétisme. J'ai vu les mains. On pourrait parler aux personnes qui ont du magnétisme entre les mains, donc qui pourraient faire du reiki, qui pourraient faire du massage shiatsu, qui pourraient faire des métiers d'énergéticien, par exemple. Alors là, on en a encore trop. Je sais pas si c'est le fait que je parle en même temps qui fait que... Allez. Une carte, s'il vous plaît. Une petite carte. Des énergies générales. Sinon, je vais la chercher. Alors, je vais aller la chercher. Ok, alors ici, ça fait du sens aussi. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il faut vous montrer disponible à ce qui s'en vient. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même un changement, un mouvement vous concernant. Il va y avoir une transformation. Alors, c'est pas forcément quelque chose de majeur, hein, mais quand même, quand on prend sa valise, quand on la dépose et qu'on a tout préparé, c'est qu'on pourrait parler de déménagement, de mutation, de changement de lieu de vie, d'un changement majeur. Ça peut même être au niveau professionnel. Et là, on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Oui, donc il y a quand même une nouvelle phase de vie, un nouveau parcours qui s'ouvre. Donc encore une fois, ça peut être au niveau personnel, mais professionnel. Alors, ça sera important quand même parce qu'il y aura un engagement. Vous cherchez une solution, vous allez pouvoir la trouver parce que vous avez le pouvoir entre vos mains. On vous parle quand même de réussite, donc tout devrait bien se passer, c'est positif. Ce changement, même si c'est un virage et qu'on vous dit, oulala, il y a quelque chose qui arrive, vous êtes capable de beaucoup pour vous-même, vous avez des ressources, n'ayez crainte. Si on vous le propose, si l'univers vous met face à ça, c'est que vous en êtes pas forcément uniquement conscient, mais vous avez vraiment les compétences en vous pour vous dépatouiller, pour vous en sortir et pour vivre le meilleur. Allez, on va finir de toutes les manières avec donc, les petites heures miroirs, pour savoir quel est le dernier petit message vous concernant pour ce mois de juillet. Et on nous parle de l'action justement avec l'heure 3h03. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Alors, bon, ils sont gentils, on le sait, hein. La réussite, elle est au bout du chemin, là, on vous l'a dit, on vous l'a promis. Donc, les changements, finalement, ils vont dépendre de votre niveau d'action. Donc là, c'est une façon de vous dire, ne reste pas en retrait, même si ici, tu aurais tendance à trouver ta solution, tu la cherches vraiment et tu es en retrait, eh ben, il va falloir quand même que cette phase d'observation soit la plus courte qui soit, mais volontairement positive, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, si vous vous sentez quand même bloqué, si vous n'arrivez pas à avancer, même avec l'aide d'autrui, pensez à consulter pour un dépatouillage, pour des informations qui pourraient vous faire comprendre, vous faire vous donner non pas les cartes en main, mais des petites données qui pourraient effectivement tout changer. En termes de, ça y est, maintenant j'ai compris, la réalité est celle-ci, donc on me dit ceci, on me dit cela. Là, je parle notamment des guidances privées. Les anges, les archanges sont très volubiles. Ils donnent beaucoup d'informations et ils sont vraiment d'un grand soutien. C'est bienveillant, faut pas avoir peur. Les personnes qui ont fait appel à moi ont été étonnées parce qu'on est dans des datations également. On arrive à nous dire que dans 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, il va se passer ci, il va se passer cela. Et des fois, on a des ouvertures aussi sur le type de métier qu'on pourrait accomplir. Alors, j'en arrête là. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Si vous voulez rejoindre la chaîne et notamment devenir membre, ça sera avec grand plaisir que je vous accueillerai et que je réaliserai d'autres guidances, d'autres tirages intemporels de manière à ce que vous puissiez en apprendre plus sur votre chemin également à distance. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois et je vous retrouve volontiers pour les prochains tirages. À bientôt, au revoir.